Bonjour, bonjour. Alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo afin donc de réagir aux commentaires quant à la dernière vidéo, quant à mon message à monsieur Emmanuel Macron. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très mitigés, qui n'étaient pas forcément d'accord quant à quant à ce thème par rapport au voile. Et c'était le but d'ailleurs. Et donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, certains me pensent naïve. Bon, quoique je dois peut-être l'être, mais c'est pas grave. Vous savez, qu'ils répondent ou non à mon message n'est pas la problématique. L'essentiel, c'est qu'ils le reçoivent. Alors, certains vont me dire, ouais, de toute façon, il ne sait même pas si tu existes. Ben, il y a des mails pour les liser. Ils le liront de toute façon. Après qu'ils en prennent considération ou non, à la limite, ça m'importe peu. L'essentiel, c'est que les autres l'aient vu cette vidéo. Et ça fait travailler la réflexion du peuple. Et donc, c'est ça, moi, que je vise. À la limite, c'est pas Macron. Mais bon, c'est bien comment dire, de faire réfléchir le monde sur certaines questions. Donc, c'est pas eux qui ont le monopole des débats, premièrement. Deuxièmement, vous n'avez pas l'air d'avoir compris que certains me disaient, ouais, mais de toute façon, il y a le complot américano-sioniste, il n'écoute pas le peuple. Mais vous n'avez toujours pas compris. Il faut changer la position du curseur. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit dans des précédentes vidéos. Je vous ai dit que c'est le peuple qui fait la France. C'est pas le politicien. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce que ça veut dire. Alors, je vois qu'il y a des commentaires où les gens sont dans un certain fatalisme, qu'en réalité, que quand on arrive à avoir des débats avec la base du peuple, c'est là que les mentalités changent, l'approche change. Donc, pour revenir à la question du voile, alors j'ai vu un commentaire d'un certain youtubeur qui me disait, personnellement, si c'était moi, je l'interdirais. Si je sais que cet aliment gêne les autres, alors à ce moment-là, je l'enlèverai. Alors, c'est un très beau commentaire, très bon commentaire. Pourquoi? Parce qu'on part toujours du principe inconsciemment que l'on m'aurait accueilli. Alors que moi, je parle sur un même pied d'égalité avec eux, je suis aussi française, belge, on s'en fout. Je parle de ceux qui sont nés et qui ont fait le choix en tant que femme de se chaler les cheveux. Alors, ils viennent, ils nous disent oui, la religion ça doit rester. Alors, la religion ça doit rester à la maison et tout ça. Vous n'avez pas l'air d'avoir compris ce que je vous ai dit. Toute l'argumentation que j'ai donnée que le voile n'était pas religieux, c'est rentré dans une oreille et c'est sorti de l'autre. Et on veut nous faire croire qu'il n'a jamais été culturel en France. Je vous ai dit, comment dire, les révoltes 68 tardes ont chamboulé les cerveaux. En moins de 50 ans, on a pris cela comme une vérité de toujours. Comme si nous n'avions pas des grands-mères, ou même des jeunes femmes, qui se chalaient les cheveux. Pas forcément, c'est culturel. Et on essaye de dire, ça n'a jamais existé chez nous. Comme si j'étais pas chez moi. Comme s'il fallait que je vous demande l'autorisation. Et comme si votre regard prévaudrait sur le mien. Et vos interprétations prévaudraient sur la mienne. Comme si j'étais votre chose. Et comme si je ne serais pas libre. Moi, en tant que femme, vous qui dites que nous sommes des Français, et les droits à la liberté, vous n'acceptez pas. De toute façon, vous n'avez rien à accepter parce que moi, premièrement, je ne vous demande rien. C'est un fait. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je suis libre. Et vous êtes en train d'essayer de me dire, non,
Enlève ton voile. Ça me dérange. Comme si t'étais plus légitime que moi alors que j'ai fait la même école que toi. Que je suis peut-être plus vieille que toi. Toi qui as 30 ans peut-être ou quelque chose. Alors à la limite, déjà je te devance. Déjà tu devrais déjà plus me respecter. Et c'est moi qui serais plus en mesure de te donner des règles à suivre. Vu que j'ai 40 ans, je peux te donner des règles à suivre si t'en as 35. Tu vois? Parce que je suis plus légitime que toi. C'est pas parce que tu serais soi-disant de souche comme certains aiment dire que tu aurais plus de choses à venir m'apprendre et que tu devrais exiger de moi que je sois une éternelle étrangère alors que en période je suis plus française que toi. C'est des bêtises ça. Qu'est-ce qu'on est? Donc maintenant, l'enjeu où est-il en réalité? C'est pour ça que j'ai dit vous prenez les femmes musulmanes pour des balles de ping-pong. En réalité, les femmes tout court, c'est pas que les femmes musulmanes, les femmes tout court. Alors, c'est ce que j'appelle d'un côté l'ultra-féminisme, l'autre le féminisme, et les pseudo-féministes, certains pseudo-féministes qui n'acceptent pas les femmes. Mais il n'y a pas d'accepter ou pas accepter, c'est comme ça. C'est toi qui crois que je suis dans une logique de demande. Moi, je suis dans le débat. Mais j'ai pas à me soumettre à tes désirata parce que ça te dérange, ça te frustre. C'est toi le pervers qui veut absolument voir mes cheveux. Tu les as pas déjà assez vus, ici? T'as envie de m'enlever ma dignité parce que ça te dérange, parce que ça te plaît, que tu veux te rincer l'œil. C'est ça la vraie problématique. Comment on considère la femme dans la société française ou en Europe? C'est ça le cœur du débat. C'est pas être musulmane ou pas être musulmane. C'est ça le vrai cœur du débat. On voit toujours à travers le prisme de la vision masculine. C'est ça qu'on est en train de dire. Et des femmes aussi qui se sont ralliées à la vision masculine et qui viennent après me faire la loi. Je suis française, faut que tu comprennes ça. Je suis française, j'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. C'est comme ça et pas autrement. Tu vas pas me choisir la couleur de mon string ni mon châle. C'est clair. Alors il disait, on parle de civisme. Et M. Macron a dit parler de civilité. De quelle civilité il me parle? Quand tu vois des filles et des jeunes garçons à moitié nus, quel civisme y a-t-il? Est-ce que ça fait partie de notre tradition française? Jamais de la vie. Nos vieilles grand-mères, jamais elles auraient accepté ça. Nos grands-mères, hein, en France, elles s'habillaient avec pudeur et décence. Elles avaient comment dire, des jupes qui allaient jusqu'à la mi-mollet, dans la décence, d'accord? Et pas comme l'anarchie qu'on voit. Cette anarchie, on l'a vu depuis quand? Depuis les révoltes 68ardes. Dans les révoltes 68ardes, il y a aussi du bon. Quant à la notion d'égalité salariale et tout ça. Ça, c'est purement matériel. Mais le reste, c'est idéologique, c'est autre chose. On est parti de quoi? Dans un extrémisme vraiment très radical, mais on a chosifié la femme à un maximum pour vendre une voiture, le salon de l'auto. La nana, on lui a fait croire qu'elle était belle, même si elle est jolie. Et puis t'en montres, et puis après quoi? T'es un steak. T'es un steak. Tu te vends pour vendre. Donc, et on lui a fait miroiter que c'était ça, la beauté de la femme. Mais qui se rince l'œil? C'est les hommes. Donc la vraie question, c'est quelle est la place que vous donnez, le respect que vous donnez à la femme française dans la société française? Vous prônez un pseudo-respect, une pseudo-égalité. Aujourd'hui, on voit bien que même dans les salaires, il y a 30% de différence. Quel respect avez-vous de la femme qui cherche à avoir une certaine pudeur? Et ce n'est pas mal d'avoir de la pudeur. Et vous essayez de tout lui retirer, qu'on soit musulman ou non. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour moi, il n'est pas religieux. J'ai fait mon cheminement et il n'est pas religieux. Quand plus on fouille dans l'histoire, et on comprend qu'il n'est pas religieux. Mais vous avez du mal à l'intégrer. Et vous êtes en train de venir toujours avoir cette posture paternaliste de croire que je suis dans une démarche de demande d'autorisation.
Je suis libre. Le bon Dieu, il m'a créé libre. Il n'y a personne qui va venir me soumettre. Ni ton Macron, ni ton Djedek, ni rien du tout. Donc soit tu m'acceptes comme je suis, en tant qu'être humain, avec le débat d'idées en bonne intelligence, et on apprend à se connaître dans le respect, et tout ira bien. Ça ira bien. Je vous dis, c'est plus des barrières psychologiques parce qu'on nous a matraqués. Et donc, je donne des clés aux femmes musulmanes parce que quand même, on a été aussi abusé par la doctrine idéologique de certains musulmans. Oui, il y a des choses à dire et il y a du ménage à faire de ce côté-là. Mais est-ce que tu es prêt à entendre aussi un autre discours pour commencer à ouvrir tes oreilles? Et n'oubliez jamais, c'est le peuple qui fait la France, c'est pas nos politiciens. Ils sont là juste pour entendre ce qu'on a à leur dire et nous représenter. Mais il n'y a jamais une hiérarchie verticale entre nous. C'est nous les patrons. Le peuple, c'est la France. Voilà, je vous remercie. Au revoir.